Donc voilà, ça y est. Donc le Null Oil ici, ici, et ici, et ici a fini de sécher. Voilà. Et la Grax Earthshade a fini de faire son travail sur le visage. Alors, c'est très 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 léger, hein, le, les effets qui pour l'instant sont sur le visage, mais ne vous inquiétez pas. On verra ça avec le Reckland Flesh Shade juste après. Donc là, j'arrive avec la Grax pour passer ça sur les parties métalliques. Alors ça va être assez léger, je vais même légèrement le diluer, histoire que ça fasse plus un voile que vraiment un aplat, comme si on avait l'impression qu'il y avait directement du marron sur le métallique. Il faut vraiment que ce soit une sorte de voile très léger. Et alors là, c'est parti. Hop. Voilà. Ça va venir teinter très 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 légèrement. Ça va même plus donner un effet de reflet. Presque. Hop là. Là, sur un petit pistolet bolter. Voilà. On va travailler ici. Et là. J'ai aussi oublié de travailler toute cette partie métallique ici, mais ça c'est pas grave parce que il y aura une étape particulière pour un petit peu plus tard dans la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Hop, donc voilà. Donc là c'est très léger, ça se voit à peine, déjà même pour moi. Alors là en plus sur la vidéo, quand je vois le retour, pareil c'est à peine perceptible. Mais c'est le but, faut vraiment que ce soit très léger. Très 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 léger. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir maintenant passer au Reckland Flesh Shade. Plus je le prononce, et plus j'arrive à le prononcer correctement. Donc alors, le Reckland, c'est une sorte de marron, mais plus axé couleur peau, chair, en fait. Donc, voilà, quand je le passe là, voilà, ça donne déjà plus un semblant de chair. Sur le retour, je sais pas, ça a l'air un peu cramé. Peut-être la luminosité qui est trop dirigée dessus. Voilà. Tac. Voilà. On vient gentiment appliquer tout ça. Je pense que je viendrai encore faire un passage de Reckland. Hop là. Voilà. Mais on commence à voir déjà petit à petit que ça commence à donner du caractère un peu au visage. Qu'il commence à y avoir quelque chose. Hop. Voilà. Et en attendant, eh ben, je vais passer en noir la partie holster ici, la partie supérieure là, du rangement aussi pour le chargeur et le manche du couteau. Ah, donc, je vais pouvoir fermer mon pot ici et sortir mon Abaddon Black. Voilà, c'est le noir classique, un noir profond, le même que j'ai utilisé pour la couche de base de la figurine. Hop. Comme d'habitude, on dépose sur la palette. Comme mon pinceau est déjà suffisamment humide, j'ai pas vraiment besoin de bien diluer, quoique une petite goutte, ça fait pas de mal. Voilà.
quitte à ce que ce soit trop dilué, c'est un peu moins grave que pas assez dilué. Ok, donc. On commence à faire un travail qui est un petit peu plus précis, hein, vu que bon, comme l'armure est déjà faite, on va éviter de trop dépasser. Parce que le but c'est pas qu'on se rajoute du travail, bien évidemment. Et voilà. Donc ça méritera, hein, bien évidemment, hop là, désolé, pas centré du tout. Ça méritera une deuxième couche. Hop. Étant donné que ma peinture était plutôt diluée. Voilà. Alors on va essayer de ne pas déborder sur la partie métallique qui est centrale ici. Alors, on va prendre un peu de peinture. Rediluer tranquillou. Tac, tac. Voilà, désolé hein, si je suis un peu décentré à certains moments. Manipuler la figurine, des fois, ça demande de la mettre dans des positions assez artistiques, on va dire. Et tant que vous pouvez voir l'essentiel, eh ben, c'est le principal. Voilà. Hop. Il ne reste plus que le manche. Donc, pour expliquer un petit peu là comment ça va se passer pour le travail du couteau. Donc, la partie de la garde ici sera dorée et vraiment le manche en tant que tel sera traité avec un marron assez foncé pour, voilà, pour essayer d'imiter au mieux le cuir. Donc un cuir marron, parce que le cuir noir, un peu de mal. Un peu de mal à le maîtriser. Bon, après, j'ai jamais vraiment essayé, hein, mais voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, là, je suis en train de commencer à repasser sur les anciennes parties, étant donné que la peinture a déjà commencé à sécher. Hop. Voilà. Et le holster ici. Ah, voilà. Bon, bien évidemment, voilà, ça va être une très très grosse vidéo. Donc là, ça va être tout en condensé. Chaque partie va être ouais, collée les unes aux autres. Mais bon. Donc voilà. Alors. Ben,
j'ai un exemple parfait de ce qu'il fallait qu'il ne se passe pas. Voilà, donc on va pouvoir corriger ça en direct, mais alors, si ça veut bien faire le focus, voilà. Donc, on peut voir ici une sorte de tache un peu grise-blanche. Eh ben, c'est parce que c'est l'accumulation des encres, là, qui ont coulé à ce niveau-là, qui ont stagné. Donc forcément, une accumulation d'encre, bah, ça donne ça. Et c'est pas très joli. Donc, je vais venir avec une ancienne couleur, du Evil Sun Scarlet. Histoire de, on va dire, rebooster un peu cette partie de l'armure. Sans que ce soit forcément trop détaillé, mais venir au moins enlever ce côté un peu blanchâtre. Voilà. Oh là. Taper dans la caméra, c'est pas la meilleure idée. Hop. Voilà. Trouver la bonne dilution. Et voilà. Ni vu ni connu. Je t'embrouille. Voilà. Hop. En revanche, après ça, je vais pouvoir repasser donc du Recland Flesh Shade. Celui-ci pour la peau, faire le deuxième passage. Plus léger cette fois-ci. Parce que justement, bah, comme on a vu que l'accumulation, ça fait quelque chose de pas très joli. Là, je vais y aller avec parcimonie. Voilà. Et peut-être même après, légèrement dilué du Carobourg Crimson, histoire de finir de donner une certaine chaleur au visage avant de passer aux éclaircissements du visage. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. On va finir de laisser travailler toutes les shades. Donc là, vous pouvez voir pour l'instant la figurine, son état de l'avancement. Voilà. Donc on va essayer de pousser quand même un maximum quelques détails, sans que, voilà, sans trop forcer non plus. Puis comme c'est des figurines assez simples, il n'y a pas non plus besoin de, voilà, de pousser très loin le délire. Sur des figurines, on va dire, plus récentes, plus détaillées, ça mériterait, là, en revanche, voilà, des traitements différents, des traitements d'armure avec d'autres techniques. Mais voilà, pour l'instant, on peut s'arrêter, on va dire, à ce type de niveau. Avec voilà, quelques détails supplémentaires qui viennent quand même donner un petit cachet, comme justement peindre le logo de cette armée à la main sans utiliser de décalcomanie. Voilà, ça donne un petit truc supplémentaire, sans que ce soit non plus trop complexe. Donc voilà, là on va laisser sécher, et puis je vous retrouve juste après. Bon bah voilà, ça y est, les shades ont fini de sécher. Donc là, je vais revenir avec du Leadbelcher, donc la couleur métallique de base, pour
Alors, faire une sorte de ce que j'appelle du semi-brossage. Voilà, c'est pas vraiment du brossage à sec, mais en même temps, c'est pas non plus voilà, de la technique classique. Et donc voilà, je viens repasser un peu tout ça pour rehausser les métalliques. Hop, voilà. Donc là, je suis assez généreux. Hop, là, on va y recadrer un peu. Hop, voilà. Hop, je vais remettre un petit peu de peinture. Voilà. Donc là, pour l'instant, le but, c'est vraiment de créer les ombrages. Et en revenant avec ce brossage, de commencer voilà, à placer les lumières là où ça vient se refléter. Hop là, désolé, j'étais pas trop centré. Voilà, donc déjà on commence voilà, à voir un petit peu là l'évolution. Pour pouvoir ensuite après passer sur le petit pistolet bolter. Voilà. Bon, petit à petit ça se transforme de plus en plus en brossage à sec. Là je suis en train de m'apercevoir, bon, c'est pas très très grave, hein, c'est tant que l'effet escompté est là, voilà, c'est le principal. Bon là je déborde un peu sur mon noir, mais c'est pas très grave. Hop, alors là sur le couteau, voilà. Avec le brossage c'est bien parce que ça vient directement en fait choper l'arête. Donc c'est d'abord là que les pigments vont venir se déposer, et pas sur la partie intérieure en fait des lames, ce qui va permettre justement de continuer de garder ce côté un peu sombre, argent, métal, acier sombre un peu. Hop là, voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer à la dernière étape des métalliques. Donc, je vais utiliser du Runefang Steel. Alors, cette peinture, je ne l'aime pas. Vraiment, j'ai un gros problème avec celle-là. Je la trouve absolument pas couvrante, que ce soit pour faire des traits précis ou même pour du brossage métallique. Je trouve qu'elle est très absente en fait comme couleur. Elle est pas très éclatante. Il y a probablement d'autres peintures, d'autres marques qui sont plus intéressantes à utiliser, mais pour l'instant, de l'utilisation dont on va en avoir besoin, ça fait carrément le café, ou le taf, ça fait le job, comme vous voulez, selon vos expressions, votre génération. Ici, on ne juge pas, mais voilà, hop là, c'est très léger. Et le peu de peinture que ça arrive à accrocher, en fait, mine de rien, c'est presque ce dont on a besoin pour l'instant. Voilà. Donc là, voilà, on se trouve avec un bolter qui est quand même assez chatoyant niveau réflexion de lumière pour ce métal. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer sur le petit pistolet bolter, là, qui se fait très discret, hein. C'est vraiment c'est un tout petit détail qui n'a pas besoin forcément d'être très très détaillé. Ça vient plus agrémenter en fait la globalité de la figurine. Hop là. Je vais juste remettre un petit peu de peinture sur mon pinceau. Hop, pour le couteau. Alors je pense que c'est là aussi qu'on va voir la différence quand même un peu. Hop. Voilà. Alors là, je vais vraiment me contenter des arêtes en fait.
Voilà. Et balayer un tout petit peu, histoire de texturer. Ça va venir faire quelques petits points par-ci par-là, voilà, pour donner un effet un peu usé au métal au final, comme si le couteau avait déjà servi. Voilà, et ensuite il reste plus que la petite partie là, comme ça. Voilà, je pourrais repasser du noir tranquillement après, ça c'est pas très grave. Voilà, voilà. Et ensuite, directement après ça, je vais venir donc prendre le Carroburg Crimson, comme j'avais dit juste avant, pour alors, légèrement le diluer et passer ça sur le visage. Histoire de voilà, venir bien terminer la teinte générale de la peau avant de détailler. Voilà. Là, ça va donner un côté un peu plus rosé, un peu plus violet même à la peau. Alors c'est vraiment dommage que on voit pas toutes ces petites nuances à la caméra. Je suis en train de me dire là, en voyant le retour, quand je peins, c'est pas si fou que ça. Malheureusement. Peut-être essayer de régler plus tard les paramètres ou de changer d'éclairage. Parce qu'il y a l'éclairage qui joue aussi énormément. Hop là, voilà. Mais déjà, vous pouvez voir que ça pourrait suffire. On pourrait très facilement s'arrêter là. Bon, bien évidemment, corriger les petites erreurs et les petits débordements, mais dans l'aspect général, on pourrait très facilement s'arrêter là, juste voilà, bien travailler le socle, faire propre au niveau là, de la bordure, mettre un petit peu de texture et ce genre de choses, pas forcément détaillées. Voilà, juste avec un petit lavis, un petit brossage à sec, et puis c'est tout. Voilà, on refait la bande bien noire, ou enfin de la couleur que vous voulez, mais là le mieux ce serait noir, ou alors un gris très foncé. Pourquoi pas un Corvus Black, un noir, voilà, un noir un peu corbeau, un peu gris, mais bon, voilà. Donc voilà, pour l'instant, la figurine là, on attend que tout ça sèche au niveau du visage. L'arme là, bah, en vrai, on peut dire qu'elle est terminée. Je vais venir en off reprendre toutes les petites choses qui doivent être reprises et on pourra continuer pour la suite. Allez, à tout de suite.